Monsieur Vincent Magnin, vous gérez une page Facebook qui s'appelle L'Indépendant et qui réunit aujourd'hui 43 000 indépendants de Belgique. C'est une page que vous avez créée au plus fort de la crise, c'était en mars dernier. Alors globalement, aujourd'hui, comment réagissent ces 43 000 membres avec lesquels vous discutez régulièrement après les annonces de vendredi soir à la sortie du comité de concertation? Quelles sont les réactions des uns et des autres? Alors, c'est comme toujours depuis le début des annonces, il y a toujours des contents, des moins contents et des mécontents. Et fatalement, ceux qui s'expriment sur la page sont souvent les mécontents. Donc, fatalement, moi, ce que je lis, j'ai posté d'ailleurs un peu sous le coup de la colère aussi hier, un post qui disait que soit on avançait dans les reports de crédit, les assurances, etc., parce qu'il y en a qui étaient de nouveau laissés pour compte, et que sinon on sortait dans la rue. Parce que là, maintenant, vraiment, moi aussi, j'en ai marre. Ça fait des mois qu'on essaye d'avancer main dans la main, etc. Et je sais que le gouvernement, en tout cas une partie du gouvernement, veut travailler main dans la main, mais il faut que les aides arrivent beaucoup plus vite, il faut du cash. Alors maintenant, je peux quand même vous dire que je viens de recevoir un mail du cabinet de David Caraval il y a 5 minutes juste avant qu'on se parle, où il y a des mesures qui sont prises par rapport à ce que je lui avais demandé, en tout cas concernant les reports d'impôts, TVA, etc., avec annulation des amendes, avec vraiment des étalements, etc. Donc le bras de l'État semble comprendre qu'il doit moins frapper, ou frapper moins dur en tout cas. Pour en revenir aux déclarations de vendredi dernier, ça c'est une chose que vous avez pointé aussi dans votre post Facebook, c'est que la nouvelle catastrophique pour les commerçants, pour les indépendants de Belgique, c'est finalement ces réveillons qui vont se faire en comité restreint, dans l'intimité. Alors qui dit fête en petit comité, dit on ne fait pas de courses pour s'acheter à manger, pour se faire un grand repas, on fait beaucoup moins de cadeaux, donc on dépense quand même finalement beaucoup moins d'argent chez les commerçants. Finalement, pour vous, c'est vraiment ça la mauvaise nouvelle de vendredi? Entre autres, mais bon, clairement, en gros, si je caricature un peu, on peut aller acheter des cadeaux, mais on ne peut pas les offrir. C'est assez rigolo, quoi. Enfin, rigolo si on peut dire, parce que ça ne l'est pas, mais c'est un peu ça. Donc, je comprends la volonté derrière de dire, OK, on peut aller acheter de manière, le protocole, bon, OK, tout ça, moi, je suis tout à fait d'accord, mais après, bon, moi, je ne fais pas une fixation sur le fait de se réunir. Je fais plutôt une fixation sur le fait que on peut toujours aller dans les grandes surfaces à 50, on peut toucher tous les produits, on peut tout faire, et on ne peut pas aller un par un chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, etc., avec un masque, avec des gants, des protections. L'esthéticienne, elle peut tout à fait se laver les mains au gel, et puis mettre un masque et travailler. Donc, moi, mon problème, il est plutôt là. Noël, oui, fatalement, mais ça, c'est dans le monde entier. On a envie de passer Noël en famille. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand je lis ces messages et que j'entends ces témoignages de gens qui n'ont plus un bal. Je le répète 1000 fois, mais il y en a qui n'ont plus un bal. C'est une catastrophe. L'ORECA font partie des secteurs les plus violemment touchés depuis le début de cette crise. Et manifestement, ils vont devoir faire encore preuve d'un peu de patience. On n'annonce pas de réouverture pour l'ORECA avant le mois de février prochain, dans les grandes lignes. Alors concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour eux aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait venir comme nouveau soutien? Et qu'est-ce que vous pensez réclamer en leur nom aujourd'hui? Ben bon, au-delà du fait qu'il existe les droits passerelles, etc., ces aides qui sont là, quelques primes qui vont être un peu saupoudrées, mais voilà, ce n'est pas des gros montants. Qu'est-ce qui fait le gros problème aujourd'hui de ces gens? C'est le loyer. Le loyer reste une des charges fixes qui est inaltérable. Donc, le loyer, il est dû. Alors, soit vous avez un accord avec le propriétaire qui, lui, aurait éventuellement un crédit qui pourrait être gelé. Donc là, on a une solution qui est toute faite. Maintenant, le propriétaire qui n'a pas de crédit, qui a besoin de cet argent pour lui vivre, on n'a pas de solution. Et le locataire qui, lui, n'a plus d'argent, voilà. Donc finalement, on en revient pour le secteur de l'ORECA ou de l'événementiel au même problème que pour les autres indépendants que vous défendez. C'est vraiment maintenant l'objectif principal de vos demandes, c'est vraiment réduire les frais fixes pour qu'on puisse s'en sortir un peu plus longtemps. Bah écoutez, si vous ouvrez votre portefeuille qu'il n'y a rien dedans, si on continue à réclamer des frais et qu'on doit l'épuiser dedans, à un moment donné, il est vide. Un tas de personnes sont obligées d'aller au colis alimentaire. Le CPAS, oui, super, on peut aller partout, mais il y a des freins administratifs, il y a des barrières, qu'elles soient même mentales par rapport à l'indépendant. Il faut quand même se rendre compte, et c'est ce qui me fout un peu hors de moi, c'est qu'on paye tous des cotisations sociales, des impôts, des taxes par centaines de millions d'euros par an, et que, quelque part, on nourrit ce pays aussi, et que là, maintenant, nous, on a un petit peu faim, un petit peu soif, et on ne nous rend pas une partie, une toute petite partie. Et donc, c'est ça qu'il faut rendre aux gens. C'est leur donner à manger, à boire. Et c'est pas César qui parle. Hein.